Moment de la parole sur Porte TV. Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui délivre. La parole qui guérit. La parole qui sauve. Moment de la parole sur Porte TV. Restons à l'écoute. Nous allons écouter la parole de Dieu. Le thème du message. L'homme et la peur. L'homme et la peur. L'homme. La peur. Qui est ici qui n'a jamais eu peur? Donc il n'y a pas de vaillant homme ici, sur l'autel ici, mais qui n'a jamais peur. Donc tout le monde a peur. Si tout homme a peur, c'est quoi alors la peur? Qui peut me dire ce qui veut dire la peur? Des fois, on voit des choses qu'on n'espère pas, mais on n'a pas peur pour ça. Tu donnes 100 000, tu auras peur? C'est quoi la peur? La peur, c'est une entité. C'est un esprit. Quand il remplit une vie, la personne a tellement peur et a même peur de l'inexistant. Son ombre lui fera fuir. Son propre Bible le bras accroché va avoir peur. La peur œuvre dans la vie de l'homme. Si tu laisses ta vie dans la main de la peur, ta vie sera détruite. C'est pourquoi beaucoup ne peuvent pas faire d'exploits, c'est qu'ils ont peur jusqu'à avoir peur de l'inexistant. La peur te pousse à tomber dans la fosse de mort. La peur fait que tu n'arriveras pas à réaliser des choses. Beaucoup de gens peuvent être riches, mais à cause de la peur, ils sont pauvres. La peur rend malade. La peur fait reculer. Tout ce qui vient dans la vie d'un homme, elle commence par avoir peur. La chose prend possession de sa vie. La chose prend possession de sa vie. Sa vie ne lui appartient plus, mais sa vie est dans la main de la peur. Le jour Caïn a tué Abel, la peur est rentrée dans le monde. Pourquoi? La peur, c'est un esprit. Ce jour, il a tué son frère. Il a fui. Dieu lui a demandé, mais où es-tu? Caïn, où es-tu? Caïn, où es-tu? J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Je me suis caché. La peur a caché beaucoup de gens. Ils portent de grandes choses. Il porte la gloire. Il porte l'avancement. Il porte la richesse. Il porte une grâce spéciale sur terre. Mais la peur les a cachés. Pourquoi? Quand il a tué son frère. Il a eu peur, il s'est caché. Pourquoi?
Quelque chose l'a possédé qui est différent de comment il était. Quand Abel et Caïn étaient ensemble, il n'y avait pas de peur. Dieu venait dans le jardin, parlait avec eux, riait avec eux, parlait avec eux. Ce Dieu est venu et ils ont fui. Car autre chose est intervenu. Beaucoup de gens construisent leur maison, ne peuvent pas l'intégrer et dormir paisiblement. Beaucoup ne peuvent pas rester dans leur chambre à coucher. Beaucoup de gens ne peuvent pas rester seuls quelque part. Ils vont répéter disant celui qui est mort peut venir. Même si le cafard s'envole, ils auront peur. C'est cafard. Tu vas courir jusqu'à te souffler. Quand on parle de peur, il y a degré par degré. Chacun avec ce qui lui fait peur. Tu peux être un géant dans la foi et avoir peur. Ce qui va te faire peur est là. Si tu ne fais pas le combat de la peur, on combat contre la peur. Et on domine la peur. Et plus rien ne te fera plus peur. Pourquoi? Si tu ne domines pas la peur, tu ne pries pas contre lui, elle va dominer ta vie, tu ne pourras plus rien faire. Elle s'est mariée, le mari l'a quitté. Elle a pris peur. Quand quelqu'un lui fait la cour, elle refuse. Pourquoi? Ce qui m'était arrivé peut encore arriver. Qu'est-ce qui prouve que ce qui t'était arrivé peut encore t'arriver maintenant? Elle a commencé par avoir peur. Elle commence pas à avoir peur. Elle commence pas à avoir peur. Pour que ce qui est passé ne revienne pas dans sa vie. Quand la peur rentre dans ta vie, il va t'arracher toutes tes âmes spirituelles. Celui qui est peureux, il n'a pas la foi. Quelque chose que tu vas lui dire, il a toujours peur de ceux dont il a peur. Prie pour lui. Dis-lui, lève-toi, marche. Il va se dire, mais si je marche, cela va me faire mal, non? Laisse-le. Parce qu'il ne croit pas, il a peur. Avant qu'un sorcier ne te mange, avant d'échouer devant tes ennemis, première chose, c'est la peur, on met dans ta vie d'abord. Celui qui a peur ne prend pas la décision de faire de grandes choses. Tout grand chose que l'homme doit faire, il doit prendre une décision. Toute grande chose que la personne doit faire, elle doit s'entêter, s'engager. Je me souviens quand devait dire sort et commence son ministère. J'étais leader là où j'étais. Il y a beaucoup de choses qui étaient dans ma main dans l'église. Je me suis couché, la nuit, Dieu m'a dit ça y est, l'heure a sonné. J'ai pas écouté. J'avais peur, mais je disais si je sors maintenant et je rate, comment vais-je revenir? Car moi qui suis ici, j'ai la honte. Quand tu prends la décision et tu te retournes derrière cette décision, j'ai pris une nuit sans dormir, j'ai réfléchi longtemps. Dieu dit là, son essor. L'évangile Ambroise aussi a fait un rêve. Il est venu me voir et m'a dit, j'étais diacre en ce temps. Il a dit, diacre, ce que j'ai vu, j'ai vu une méga église. Il y avait de grosses baffes là. Tout le monde sont assis et t'attendent. Et on lui a dit, va dire à François qu'on l'attend. Pourquoi est-ce qu'à présent il n'est pas encore venu? Quand il me l'a dit, j'ai dit, j'ai travaillé dans leur hôpital en ce temps. J'ai travaillé dans l'hôpital de l'église en ce temps. J'ai dit, si jamais je démissionne,
Si jamais je quitte l'église là-bas, je vais devoir démissionner et je vais manger quoi? J'ai dit, je vais en parler à ma femme et écouter sa version. J'ai dit, je vais faire une demande. Je vais faire une demande de démission. Là où je suis resté pendant 13 ans. J'ai été déclaré à l'OBSS tout. Je ne manquais pas de mon salaire. Je n'ai pas de problème au boulot. Tout va bien. Tout va bien. J'ai déjà payé une première parcelle. J'ai encore de locataires là, je pouvais percevoir le loyer chez lui. C'était Aoudjou qui était à la mode. J'avais une nouvelle moto Aoudjou. Quand tu l'appuies ainsi, voilà le bruit que ça fait. Les femmes aiment trop ça. C'est comme ça, ça s'est sur la moto. Malgré nous, j'ai dit je vais démissionner. Il y avait une grande peur dans ma vie. Comment vais-je sortir? Si je sors, qu'est-ce que les gens diront? Les grands hommes devront prier contre moi pour me tuer. Ma vie sera détruite. J'avais peur. Dieu dit vas-y. J'avais peur. J'en ai parlé à mon épouse. Elle a dit ce que Dieu a dit, faisons-le. J'ai fait la demande. Il l'a amené au service. Il a remis le docteur Aristide, il a dit lis. Il était notre médecin chef au service. J'ai dit docteur, bon. Lis-moi ça, je veux. Je vais démissionner. Attention, hein. Il a dit attention, hein. Faut bien réfléchir. Réfléchis bien. Il a lu la lettre. Il a dit c'est bon, il me l'a retourné. Quand je l'ai pris, je suis dans la salle de garde. Je me suis enfermé. Il était assis. Il a dit non, je ne vais plus le faire. Il y a un carton sous le lit où on restait. Il y a ma blouse dedans. Il y avait mes blouses dedans. J'ai regardé la blouse. Je vais laisser ça maintenant. Je vais déposer ça. J'ai regardé. J'ai déchiré la lettre. J'ai continué pas y aller. Je travaillais. Des mois après, quand je dors la nuit maintenant, j'entends la voix qui dit sors. Si tu ne sors pas, ta vie sera détruite. Les gens t'attendent. Les rêves se multipliaient. Dieu parlait sur mon cœur. J'ai encore écrit une deuxième fois. Je suis allé voir le docteur ici dans ce temps encore. Il a dit mais ce que Dieu a dit, fais-le. C'est Dieu qui l'a dit, non? Fais-le. Il dit, et Dieu l'a dit, hein? Je suis allé chez notre coordonnateur. C'était un pasteur. Il a dit, je veux sortir, je veux démissionner. Il a dit, qu'est-ce qui ne va pas et tu veux partir? Je n'accepte pas ta lettre de démission. J'ai pris, je suis allé au secrétariat. J'ai remis au secrétaire. Elle a fait la photocopie et a signé. M'a remis une copie et elle a gardé une copie. Elle dit, je ne suis plus chez vous, je m'en vais déjà. J'étais en équipe Mireille en ce temps. J'étais dans la même équipe en ce temps. Je les ai tous appelés le soir. Je vais partir, hein. Il dit, as-tu bien réfléchi? J'ai dit rien n'arrivera, je vais partir. S'ils sont bons, quand tout le monde allait se coucher, c'est étant seul, j'avais peur. Je commençais pas à trembler. L'esprit de peur venait m'effrayer. Ta vie sera détruite. Attention. Le papa. Je réfléchissais. J'ai demandé
un congé de 2 mois. Congé c'est 2 mois, sinon un congé d'ailleurs. Je n'ai pas pris mes congés. Bon, il congé 1 mois. J'ai pris un congé de 2 mois. 1 mois. J'ai fini. Un mois de J'ai demandé encore le second mois. Dans le second que j'ai réclamé, il ne devait plus revenir. Je suis rentré dans la marge. J'ai continué ici. Ma belle-mère un jour, elle vivait encore. Elle demanda à ma femme, ton mari ne va plus au travail? Il a dit non, il est en congé. Voilà le congé qu'il prenait, ne retourne plus au service, c'est ça? D'autres pasteurs l'avaient déjà fait. Il a dit que c'est comme ça on fait. Et c'est fini. C'est fini. J'ai fait l'effort de dominer la peur. Et je suis rentré dans ma destinée. Écoutez-moi bien. S'il y a une bonne chose devant toi, l'esprit de peur viendra pour t'effrayer. Ne le fais pas. Ne prends pas la décision. Ne le fais pas. Si tu as confiance que c'est Dieu qui l'a dit, fais-le. Le début peut être difficile, mais à la longue, ce sera la joie. L'esprit de peur, c'est un démon. Tu auras peur pour une bonne chose que tu veux faire. Tu auras peur. C'était même pas prendre la douche seul dans la douche. S'il ferme la porte de la douche peu de temps après, quand tu passes le savon sur la tête, la nuit, c'est à ce moment où on a vraiment peur. Et je m'en dis, tu ne vois plus. Yeah. Les femmes n'ont pas leurs cheveux, hein. Elles se débarbouillent seulement. Quand il y a le savon sur ta face et tu fais ça, l'esprit vient, on crie. Une sœur s'est auto-proclamée pasteur. Quelque chose est arrivé dans sa vie, il va te le dire. Elle a commencé une cellule de 6 personnes à la maison. C'était une seule chanson qui chantait. Combien connaissent ce chant? Si l'église commence nouvellement, on ne chante pas cette chanson, c'est que ça n'a pas commencé. Il n'y avait pas de chantre. Il faut commencer d'abord. Vous allez chanter. Il a bien fait. Le soir, ils sont couchés. Ils se sont endormis. Son propre enfant, fille, l'a fait peur, elle est sortie nue dans la ville. Elle était couchée. La fille s'est levée et a dit maman, c'est fini. Maman, c'est fini. Il est là. Il est là. Il est là. Elle est sortie nue. Elle criait sauvez-moi, sauvez-moi. Jusqu'à monter sur la voie. Maman, attends, il y a quoi? L'enfant dit qu'il a vu un cafard. Mais vas-tu me rogner autant, ma fille? Elle a dit qu'elle a vu un cafard dans la douche. Elle avait déjà peur. Pour le ministère qu'elle a rendu en journée. Elle savait qu'un malheur peut venir. La peur. Planifie des choses dans ta pensée. Et quand tu as un petit, c'est ça. Oh, c'est ça. Il y a une maman qui tu la remarques sur une moto. Ma femme la connaît. On priait ensemble. Si tu la remarques, François, François. Il freine. Freine. Ah,
Il y a quoi? Que fais-tu? Que fais-tu? Attends, Tu sais le combat dans lequel je suis, non? À cause de la peur. Dis à ton voisin la peur. Quand on a commencé par le on est plus restés ensemble. Ah, j'ai reçu un vendredi au bureau. Elle a mangé, elle s'est couchée, elle est restée là. J'ai reçu tout le monde à 14h. Tu ne vas pas rentrer? J'ai dit chauffeur. Voilà, la moto va la déposer. Et il a remarqué. J'ai rien dit à mon chauffeur. Après, le chauffeur a dit à maman. Cette maman-là, elle se pose de côté. Elle parle dit, fais comme ça, fais comme ceci. Prends pas ici. Fais sentir quoi celui qui vient là-bas. Elle connaît la Bible que tout le monde. Si elle a des visions pour toi, tu vas dire Dieu m'est descendu et a eu la vision. Elle voit clair. Mais la peur remplit sa vie. Elle a laissé sa vie à la peur. Depuis qu'on s'est quitté depuis 11 ans, elle est encore telle qu'elle est. Si tu te laisses à l'esprit de peur, prépare-toi pour que la souris de ta chambre te fasse sortir de la chambre. Si tu te laisses à l'esprit de peur, prépare-toi à ce que le capa te fasse sortir de ta propre chambre. Si tu te laisses à l'esprit de peur, prépare-toi pour que le scorpion te sorte de ta chambre. Si tu te laisses à l'esprit de peur, les décos sur ton mur te feront sortir de ta chambre. Il faut que tu sors de cette peur au nom de Jésus. La peur effraie tellement les gens. De telle manière que ils abandonnent leur chambre et vont se coucher dans la chambre d'autrui. Le peureux ne se couche pas au bord du lit. Quand le lit est là, il y a un mur, là il se couche du côté du mur. Va dis-toi couche-toi là-bas. Pour le protéger lui. Et ces trois personnes vont dire je serai au milieu. C'était quand leur mari n'est pas à la maison, elle ne dort pas dans la chambre à coucher. Jamais. La pas peur de que toutes les lumières soient allumées pour que je dorme. Chez moi, je ne dors pas les lumières allumées. Jamais la lampe sera allumée. C'était à cause de la peur, elle n'arrive même pas à dormir. Avant qu'il attende un bruit. Il y a un ami, on s'est couché ensemble. Quand on était à Godomé. Quand tu as entendu ce qu'a fait le bruit la nuit, je me dis, mais qu'est-ce que tu me regardes avec ça? Qu'est-ce que tu peux dire? C'est un problème. François. Toi tu dormais seulement. Tu as entendu le bruit qui a eu dans la bananerie là-bas. On appelle bananerie de notre maison. Quelque chose a fait un bruit là-bas dans la bananerie. En quoi cela me regarde? La peur a fait que beaucoup de gens, on peut leur passer mais on ne peut pas l'intégrer. Il suffit que le diable pose quelqu'un qui leur fasse peur. Vous ne savez pas ça? Si tu reviens ici, on va prendre ta dépouille. Quand elle a déjà dit, hey, Dieu de bord de vie, oh l'onction de mon Père, sexe sans mélange. Hey. Où est le sable de l'église? Où est le mouchoir? Où est l'huile des bienfaiteurs? Et il le passe partout. Le passe partout. Quand il finit d'appliquer l'huile,
Dieu aide-moi, je vais pécher la parcelle, je lui abandonne ça. Ta volonté soit faite, ta volonté qu'il prenne ça. De quelle volonté on prend ta position, tu te tais. La peur fait que les gens leur doivent, ils ne peuvent plus réclamer leur dû. Parce qu'ils ont peur que la personne les tue. C'est pas toi le premier à mourir. Tu ne seras même pas le dernier. Ta possession, vends-toi pour ça sans avoir peur. Les gens ont tellement peur que quand on voit quelqu'un qu'on soupçonne être sorcier, quand ils viennent seulement, ils sont en train de chanter oh Seigneur. Et ils sautaient. Quand ils voient le prétendu sorcier, ils se détournent. Il fit ainsi, hein? Nous chrétiens, nous avons tellement plus peur que celui qui ne va pas à l'église, plus que les musulmans. La véritable peureux, on les voit dans la chrétienté. Le chrétien, sa bouche. Il va pas prier, prier. Voilà en train de prier, Bible en main. Que la femme fasse un geste. Tu es l'enfant de Nadège. C'est toi qui parles ainsi. Oh non, non. Moi je n'ai rien dit. Hein. Non. On me l'a remis de donner à quelqu'un là-bas. Non. Moi je ne vais même pas dans l'église. Hein. Je n'avais rien à faire dimanche et j'ai voulu me promener, aller là-bas. J'étais assis derrière là-bas. Je n'ai même pas attendu la fin. Voilà un peu heureux. Celui qui est chrétien et la peur n'est pas dans sa vie, il a le courage. Celui en qui nous sommes est plus puissant que celui qui est en eux. Il a dit ne crains pas. N'aie pas peur. Il n'y a rien qui va faire tomber le coco. Ta bouche. Ouvre-la et parle. Sois à l'aise. Si je dis cela n'arrive pas, tu le verras arriver le soir. Forcément cela s'accomplira. Adossez-vous à la croix et prenez courage. De passer toi dans ta chambre, quelqu'un viendra te faire sortir. J'ai reçu une femme en conseil prophétique. Elle a construit 3 différentes maisons. Si tu vois cette construction, tu te rappelles que c'est une femme qui va crier. Mais il y a la blouse qui a poussé dans tout. Pourquoi? Car dans une, quelque chose fait un bruit bizarre comme ça. Elle abandonne. Elle va construire autre. Le même scénario se produit. Et elle construit encore. Tout son argent est fini. Des femmes. Ils ont mis la peur dans ta vie pour détruire ta vie. Elle voulait franchir le seuil et dit c'est la peur qu'on a mis dans ta vie. Et la peur a détruit ta vie. Elle a dit oui. Elle a dit je viens de Agolincover. À cause de la peur de ne pas vivre dans ta propre maison. Elle dit voilà, la troisième, elle m'a montré les images. Je dis si tu quittes ici aujourd'hui, deviens bienfaitrice. Prends l'huile, applique dans la maison. Si quelqu'un fait un cri, il appelle le cri aussi. Si les fous voient que tu es fou aussi, il va t'abandonner. Quand il dit ri aussi. Il n'y a rien dans les ténèbres qui te fait quelque chose, ce sera forcément un homme.
C'est un marchand et tu entends un bruit dans le noir. Quand tu te retournes, quand il me dit, il va dire laissez ce fou là aller. Et quand il fait un bruit, ce qu'il veut, et que tu détales, tu vas fuir. Si tu fuis, tu te poursuis. C'est pour cela dans ce temps on disait, si tu te laves avec des certaines tisanes, ne regarde pas derrière. Si tu attends un bruit, ne réagis pas. La peur amène la mort. La peur attire le malheur que tu crées, que tu redoutes. Il y a quelqu'un quand on prie contre lui. La peur, quand tu pries contre la peur, voilà un événement qui va te faire peur va survenir. Ce qui va te effrayer. Le combat de midi qu'on faisait ici, on a prêché sur la peur. Il a quitté ici. Arrivé à la maison, j'ai reçu un appel et on m'a donné une information. J'avais le portable à main, nous deux nous tremblions ensemble. Et dis moi qui parle de peur là, j'ai peur ici. Il y a quoi? J'ai tremblé. Elle dit Jésus sauve-moi. Ça peut pas me faire peur jusqu'à ce niveau. Après elle m'a dit oh, excuse-moi, c'était pas toi. Je voulais appeler tes personnes, je me suis trompé, été appelé. Soyez sobre. Soyez sobre. Ne craignez pas. Ayez confiance en Dieu. Si quelqu'un te fait peur sur ton lit, fais-lui peur aussi. Tout le temps quand quelqu'un dit ne crains pas. Tout a commencé par là en Dieu. C'est là où tout a commencé en Dieu. L'ange de la Côte va te dire ne crains pas. Dieu n'aime pas la paix des incirconcis, des peureux. Dans la Bible, les rois sont des gens qui sont têtes. Ceux qui sont têtes, qui n'ont pas peur, ce sont eux Dieu choisis comme roi. Tu ne peux pas être roi. La nouvelle génération est être peureux. Tu ne dois pas être peureux. Tu dois te confier en Dieu. Dieu va se confier en toi aussi. Il va dire j'ai un enfant. C'est quand leur enfant a la fièvre. Et le pire, ils ont un seul enfant. Ou bien 2 ou 3 sont morts, il reste un seul. Ou bien ces 5 garçons, c'est la seule fille qui est parmi eux. Ou bien c'est le garçon unique. S'il a la fièvre. Et non. Des chansons misérables. Peu de temps après, on regarde la température. Je me souviens. Il y a de cela 3 mois, donc 4 mois. Il y a de cela environ 3 ou 4 mois. J'étais tellement fatigué. Si je reste assis ainsi, je gémissais, je me couchais. La dame là venait. Regardez si je respirais bien. Elle dit allez pour peut-être que je vais mourir. Il a dit que je vais mourir. C'est ce que tu dis là qui me fait peur. Peu de temps après, elle revient. Pour voir si je respirais. Il y a quoi? Laisse ma poitrine. C'est ce que tu dis là. N'aie pas peur, rien n'arrivera. C'était quand on leur fait un prélèvement pour leur faire des analyses. Quand un agent de santé sort là, ils sont paniqués. Vous m'avez appelé, on ne m'avait pas appelé.
Quand on était dans la médecine, j'avais quelque chose qui m'a fait peur. Il a mené un enfant anémié. Et on voulait lui faire une transfusion sanguine. Il y a un test qu'on faisait sur une plaquette pour voir le sang qui correspondait à l'enfant. On faisait le test. Quelqu'un est mort, on parle de la personne. J'ai dit à mon collègue, tel que cet enfant-là est mort cette nuit-là. Mon enfant est mort. On ne savait pas. On a dit maintenant l'enfant est déjà mort maintenant là. Vous le dites maintenant non? Nous tous on se troublait. L'enfant était bien pourtant couché. On disait autre chose. À cause de la peur, elle a entendu autrement. La peur fait que ton oreille n'a pas bien entendre. La peur et le mensonge sont frères et sœurs. On essaie d'écouter. Et on n'entend pas bien. Et on dit, il a dit que, alors que tu n'as pas bien entendu. La peur. On ne voit pas, on dit j'ai vu. C'est voilà. Que le torchon là soit en l'air ici se balançant. Plus de 1000 personnes. Plus de 1000 chrétiens ici. Que le torchon s'envole. Tu verras toutes les chaises vides. Ce qui est encore grave. Quand l'autre te met à courir, on lui demande pourquoi il court. On le suit seulement sans savoir la raison. Je me souviens le jour où on était ici, un mouton est rentré. Combien était présent ce jour? Les femmes soulevaient les pieds. Que Mbagouya prenne par là en courant. Tu verras les prières de cris et de courses. Devons prier pour que Dieu nous fortifie. Pour que nous ne soyons pas des peureux. Si nous sommes peureux, on verra notre bien, mais on ne pourra pas le prendre. Tout ce qui viendra chez toi viendra avec la peur d'abord. Toute bonne chose va apporter la peur d'abord. Mais ne crains pas. Adore-toi au Dieu que tu adores. Ceux qui sont les véritables peureux sont ceux qui sont nés dans le Seigneur. Quand ils entendent que je fais un bruit la nuit, ils ne connaissent pas ce que c'est. Nous qui sommes restés dedans, on sait ce qui crie. Nous, on n'aura pas peur. Mais toi, quand tu entends ça, c'est fini. Et ton pain. Et on se tord ainsi. Il y a beaucoup d'hommes à cause de la peur pour faire pipi la nuit. Ils ont mis un pot sous leur lit. Tu es un homme, mais le pot dans ta chambre sort le pot. Tu n'es pas un homme tanti. Il y a des hommes, quand la nuit tombe, à des femmes, mets-toi devant. Mets-toi devant moi. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Mets-toi devant moi. Vous connaissez l'homme, non? Il a peur, mais il ne le montre pas. Souvent, j'aime me promener avec maman. Je sors. Avec elle, on se promène. On allait quelque part. On va rentrer dans une bague. Et elle dit,
Je me suis dit, on va dire que je suis mort par noyade. Bon. La personne avait là dit bon. On va prendre sur le titre pendant 1 heure de temps. J'ai le gars va dire. Tu acceptes les 1 heure. Si elle dit non, je vais dire non. En fait, maman a refusé. On a porté le gilet de sauvetage. On l'a porté. C'est avec les enfants. Les enfants ont porté aussi. Vous rentrez dans la bac. Ça c'est quoi ça? Non mais à quoi tu as regardé? À la gauche, j'avais peur. Rentrez dans la bac. Ça c'est quoi ça? Eh bien, à personne de n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il me connaît sur nos vidéos. Je faisais le courageux. Non, tu vas aller prendre faire tout avec eux avant de venir. Non, papa. Il a dit non, papa. Ce qui m'a étonné, il y avait des blancs sur le site. Il voulait rentrer aussi dans la bac. C'est comme si le blanc avait peur aussi. L'eau c'est l'esprit des eaux, hein. L'eau c'est l'esprit des eaux, hein. Je me suis dit, tu as peur toi aussi, peur ainsi. On va tous rentrer aujourd'hui. On dit, maman rentre d'abord car elle a un peu de poids. Elle ira devant là-bas. Les enfants restent au milieu. Quelqu'un rentre encore. Je me suis dit, les gens de Ouida n'aiment pas faire de l'eau, hein. Il n'y a pas de coup d'eau là-bas. Comment vais-je faire maintenant? Tout le monde est dit bon. Faites un tour d'abord. Je vais voir comment cela va se passer. Non, monsieur, je suis avec le second équipe. Il a dit non, ne peut pas rentrer. Ne peut pas rester debout là, c'est pas bon. Je suis rentré dedans. Je suis Nazareth. Je me disais Jésus de Nazareth. Et c'est comme ça. Je suis rentré ici. Il a pris le pagaie. Et il a commencé par pagayer. Il a dit. Il a dit, il est écrit. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je me suis dit, mais monsieur, tu cherches encore quel ennui comme ça? Je voulais regarder un lion. Les tigres, les aigles, j'ai dit. Je ne suis pas venu rentrer dans la bac. Comment il a dit non, prophète? Je vais te montrer différents types de poissons. Les enfants ont dit, oh, on ira. Je me suis dit, sur l'eau. Quand il a commencé par pagayer, on avançait, c'est fini. Je suis devenu doyen dans ça. Ce qui te fait peur quand tu commences par le faire fréquemment, la peur disparaît. C'est qui dit si ta chambre à coucher qui te faisait peur, tout le temps rentre dedans et sort. Rentre encore. Rentre encore. La peur disparaît. C'est le cafard, non? Donc c'est la souris. Si jamais voilà la souris sortie de sous le lit et courir pour aller là-bas, c'est fini. Grand frère, pardon, viens, la souris. La souris. Il est rentré là-bas. Il a pris par là, rentré ici. Mais je ne vois rien. Oh non, non. Moi je l'ai vu là. Le voilà là.
L'homme et la peur. Ésaïe 44, verset 8 à 9. Ésaïe 44, verset 8 à 9. N'ayez pas peur Et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dit dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont que tous que vanité. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Amen. Verset 8. Le verset 8. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a point d'autre rocher. Je n'en connais point. Amen. Amen. Maman, version fond mi. Togunte mi. Mi madi hasio. Adoma humio. Nkodonu mi. Nkode hlami dai. Mi kotu gandi. Mi wayi kunu de tote. Nyemevoa. Mau devo de wea. Bede. So de a. Nye so moa. Amen. Amen. Oui, c'est bon. Monsieur, mau devo la de wea. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y en a pas. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne tremblez pas. Il a dit n'ayez pas peur et ne tremblez pas. La peur peut être en toi et tu auras peur. Deuxième niveau. Et tu trembles. Tremble. D'autres ont tellement peur au point où ils tremblent. On dit temporise-toi. La peur. Trembler. La peur va t'amener à trembler. Il va empêcher ta mâchoire de parler. On va te poser la question que tu as raison, tu ne pourras pas te justifier. Voilà ce qui allait témoigner. Certains ont déjà dit vraiment, je vais témoigner maintenant. C'est quand ils viennent, leur voix s'estait en même temps. La peur leur arrache leur voix. On leur dit, élève un peu la voix. Ma voix ne sort pas. La peur peut enlever ta voix. Je m'appelle Alopé François. Je viens de Zopa. Avant-hier là, j'ai mangé la cassa et l'autre va parler à ta place. Est-il bon que ce que Dieu t'a fait à toi, quelqu'un d'autre le dit à ta place? C'est une honte. Si Dieu va me faire du bien et quelqu'un va parler à ma place, je vais prendre la joie et m'exprimer quand quelqu'un ne peut pas parler comme moi. Au moment où Dieu voulait le faire, s'il a eu peur, il n'allait pas me le faire. À cause de la peur, il tremble. Quand on n'allait pas commencer par prêcher nouvellement, il y a personne venait à l'église, les chaises sont vides. Et on prend la clé de l'église, on ouvre, on rentre, on ferme. Voilà notre exercice. Il y a personne, mais on prêche. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, je prêchais pour les chaises vides.
Pour pouvoir ne pas être timide. La peur fera que quand tu viendras, tu ne sauras même plus quoi dire. Tu regardes dans le visage des gens. Les yeux de certains sont comme ça. Voilà pour l'autre. Voilà pour un autre. L'autre somnole. L'autre a les yeux d'une jeune fille. Tu ne sauras plus quoi dire. Certains quand ils montent, ils descendent, ils remontent, ils descendent, ils remontent. Mais là tu n'as pas gaffe. Non, descend. Il a peur de vous. Quand il y a une foule, l'esprit des gens combat ton esprit. Tu ne peux pas leur dire marche depuis là-bas jusqu'ici, va marcher, venir ici. Tu vas dire marchez bien. Il y aura le calme. Et on va fixer le regard sur lui. En marchant ici, l'esprit de peur fera qu'il va s'en mêler les pas. Ça fait que beaucoup de femmes qui portent des chaussures à haut talons, comme elles marchaient correctement, tu le montais déjà à table à la cérémonie. Et quand elles viennent marcher ici, ses pieds s'entremêlent. Fais attention, fais attention. Je reste assis là. Il va dire aux gens, venez. Ils viennent. Quand la prophétie attaque leur cœur, combien sont tombés ici, c'est incontable. Quand ils se lèvent avec la peur là, sans mélange. Demande-lui, es-tu un peureux ou bien quelqu'un de courageux? Quelqu'un appelle la légion, a dit qu'on a détecté une maladie qui doit l'amener à la mort. Et s'il a l'argent, on va l'évacuer en Europe. 3 mois. Il a seulement 3 mois à vivre. À moins qu'il n'aille en Europe. Il n'a même pas l'argent pour prendre du gari et des lait avec la galette. Il va prendre un avion pour aller faire des soins en Europe. Combien d'Africains ont de l'argent pour aller faire ses soins en Europe? Quand il est venu voir l'homme de Dieu, l'homme de Dieu n'a pas peur. Confesse, je ne mourrai pas, je vivrai. Il tenait le résultat en main. Non, quoi? Non, je ne mourrai pas. Non, je vivrai. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et il avait peur. Pour la mort. Chaque homme ici a sa phobie. Qu'est-ce qui te fait peur? La peur pour prospérer. C'est-à-dire que je ne peux plus rien avoir. Surtout ceux qui désirent d'enfants et arriver à une adolescence, je dis c'est fini. C'est faux. N'aie pas peur. Lève-toi, nous allons prier. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Réfléchis, qu'est-ce qui te fait peur actuellement? Demande au voisin, qu'est-ce qui te fait peur maintenant?
Dis, le vais prier pour toi. Tu vas dire mon père. Ce qui me fait peur, tu le sais, c'est sur mon cœur. Laisse-moi. Peur, laisse-moi. Peur, laisse-moi. Prie. Lepo kabaya. Maluza kataya. Lepopo katapro. Tout ce qui me fait peur aujourd'hui, libère-moi. 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 Tout esprit, tout démon qui me fait peur, maintenant, lâche-moi. 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 Lâche ma vie. Lâche ma vie. Lâche ma vie. Esprit de peur, libère ma vie. Libère ma vie. Maintenant. Sors de ma vie. Esprit de peur. Esprit de peur. Aujourd'hui, sors de ma vie. Libère-moi. Libère. Libère. Maintenant. Sors de ma vie. Tout ce qui me fait peur, tout ce qui me fraye, aujourd'hui, lâche ma vie. 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 Maintenant, plus bagage et sors de ma vie. Sors de mes affaires. Esprit de peur. Esprit de peur. Sors de ma vie. Libère ma vie. Tout ce qui est en moi. Tout ce qui vit en moi. Et qui me fraye. Qui me donne la peur. Aujourd'hui. Sors. Maintenant, toute ta peur, qui domine ma vie, qui m'empêche d'avancer. Aujourd'hui, libère ma vie. 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 Toute ta peur qui m'anime. Toute ta peur qui m'anime. Aujourd'hui, lâche-moi. 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 Toute ta semence de peur. Toute ta semence de peur qui est dans ma vie aujourd'hui, soit consumée. Soit consumée. Soit consumée. Soit consumée. Soit consumée. Tout esprit de peur qui conduit ma vie aujourd'hui, soit consumé. Soit consumé. Libère ma vie. 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 Tout esprit de peur qui m'empêche d'engager, m'empêche de faire un pas vers l'avant, qui m'empêche de prospérer, qui m'empêche de prendre des décisions. Aujourd'hui, sors par le feu. Sors par le feu. Sors par le feu. Libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie. Esprit de peur. Aujourd'hui, sors. Sors. Aujourd'hui, je te commande, esprit de peur, sors de ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie. Libère. Maintenant, plus bagage. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vois tout esprit de peur. Ils ont envoyé dans ma vie un document de sorcellerie. Sors. Sors, prie. Tout esprit de peur envoyé depuis le couvent de la sorcellerie. Maintenant, je t'ordonne. Sors. Par le feu. Sors.
Sors. Esprit de peur. Qu'un sorcier envoyé. Qu'un méchant envoyé. Dans ma vie. Sors. Esprit de peur. Qu'un démon envoyé. Qu'un sorcier envoyé. Sors. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Je vais pas dire quelque chose. Ce que je redoute, c'est ça qui m'arrive. La peur d'une chose amène la chose à t'arriver. Si tu as peur d'avoir la tête dans le commerce, tu vas t'endetter. Tu as peur de faire l'accident, tu le feras. Tu vas dire, Seigneur, bâtis ma foi pour que je n'ai peur de rien. Prie. Seigneur Jésus, bâtis ma foi maintenant. Bâtis ma foi. Affermis-moi. Affermis mes pieds. Au nom de Jésus. Tout ce qui me fraye, tout ce qui me fait peur, je prends le dessus sur lui. Je prends le dessus sur lui. Aujourd'hui. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Qui sont ici et ne peuvent pas rester seuls dans leur chambre à coucher. Venez devant. Tu ne peux pas rester seul, tu as peur. Tout le temps tu as peur, c'est un esprit. Viens devant. Partout tu es, tu as peur. La peur. Levez vos mains. Répétez après moi. Vous avez fait la confession pour vous délivrer. Répète avec moi. Seigneur Jésus. Même dans ta maison, fais-le aussi. Seigneur Jésus. Aujourd'hui. Esprit de peur. Sors de ma vie. Jésus. Tu es mort. Ressuscité d'entre les morts. Il n'y a pas de peur. Tu as dit de croire. De ne rien craindre. Que tu as vaincu le monde. Esprit de peur. Sors. Je prends mon âme. J'arrache mon esprit de tes mains. À pas de maintenant. L'esprit de courage rentre en moi. Au nom de Jésus. Lève tes mains, ferme tes yeux. Seigneur, ce qui leur fait peur, tu l'as enlevé. Répondez Amen. Esprit de peur qu'on a semé en eux dans le couvent des sorciers. Sors! Sors! La peur. La peur. La peur. La peur. Sors maintenant de. Sors de. Sors de. Sors. Go. Sors. La peur que les sorciers ont envoyé. Les sorciers ont envoyé. Que c'est pas envoyé. Que petit chien envoyé. Sortez d'eux. Sortez d'eux. Voilà ça. 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 Sortez. Sortez.
Sortez. Mitosien même. Sortez de. 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 Amen. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Esprit de peur. 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 Plis bagage. Rapidement, plis bagage. C'est fini. Aujourd'hui. Ils sont libérés au nom de Jésus. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Le manteau de courage tombe sur eux. C'est ainsi au nom de Jésus. Rejoignez vos places. Si tout le temps tu as peur, touche son écran. Touche son écran. J'ordonne au nom de Jésus. Si tu es à la maison, tu as peur, touche son écran. Tu as peur de quoi maintenant? Qu'est-ce qui te donne la peur? Et tu n'es pas à l'aise dans ton cœur. Je prie. La chose te libère. Touche l'écran. Touche ma main. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. On doit faire Jésus. C'est fini au nom de Jésus. C'est ainsi. Acclame Jésus. C'est ta femme ça? Et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent que temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera tout est là. Et si ton cœur est brisé, oui, je sais que je résisterai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrive, ma vie est entre mains. Avec Jésus je le peux. Avec Jésus je le peux. Oui, je le peux. Avec lui je résisterai. Quels que soient les problèmes qui arrivent, ma vie est dans tes mains. Prie sur tes pieds. Les genoux. Les genoux. On a mis quelque chose dans tes genoux. Allez à la maison, prie sur ça. Sinon, tu seras paralysé. Dans cette semaine, je commence par ressentir de la douleur dans mes pieds, ça tremblait. La joie vient le matin, les problèmes ne durent que temps. Car un ami nommé Jésus qui essuiera tout est là. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare. Oui, je sais que je résiste. Oui, je sais que je résisterai. Quel que soit ma vie est dans tes mains. Avec Jésus je le peux. Avec Jésus je le peux. Oui, je le peux. Avec lui je résisterai. Je résisterai.
résisterai. Quel que soit ce qui arrive, ma vie est dans tes mains. Envers Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui m'arrive, ma vie est dans tes mains. Que fais-tu? Confrère. Je suis au confrère. Reçois un grand marché. Vous voulez aller dans quel pays? Vous voulez voyager pour quel pays? Voyage était bloqué. Quel voyage est bloqué? Voyage d'été, oui. Que ça marche comme tu l'as dit. Puis prophétiser. Madame, venez. Et votre mari? Lève-toi. Je vois une opération. Je vois une masse dans ton ventre. Comme un crabe. Il boit ton sang. Je t'arrête de ses mains. Je tue ce crabe au nom de Jésus. Réponds Amen. Quiconque ici on a mis une masse dans son ventre. Je tue la masse de ton ventre. Si tu as une masse dans le ventre, pose ta main sur le ventre. Là où tu es, tu as peur. J'entends que la masse meurt dans ton ventre. Je le tue dans ton ventre au nom de Jésus. Je me tiens dans le nom de Jésus. Que la masse soit consumée dans ton ventre. Reçois la faveur de Dieu dans ta vie. Amen l'écho. Qu'ont-ils dit? Il y a de l'eau dans les testicules. Azospermie. Suis-moi. Acclame pour ce beau miracle. Viens ton voici là-bas, j'ai pêché un. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrive. Et ta femme? Madame, venez. Elle va prier pour toi que tu sois guéri. Elle va parler d'un testicules et ça là redeviendra normal. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit à l'hôpital? Ils ont parlé d'azospermie. Quand on dit, tu as des kisses dans le ventre. Ils ont détecté des kisses pour moi. Voilà pour lui, voilà pour toi. Posez ça sur l'autel. Je lève les yeux. Regardez comment le diable est mauvais. Le sperme n'est pas bon. Et il y a encore de l'eau dans cette testicule. Et il y a des kisses là-bas. Regardez comment il les a bloqués. Je lève les yeux vers les montagnes. C'est bon, venez, venez. Vous priez toujours. Agenouillez-vous. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Père, au nom de Jésus, dans la grâce que tu m'as faite, tout ce que je dis, tu l'accomplis. Non pas moi, mais donne gloire à ton nom.
Car c'est toi qui le fais. Je demande de nouveaux testicules. Dans cette salle d'opération, je veux que tes anges aussi interviennent. Et lui chantent des testicules. Et lui chantent son sperme. Qu'il revienne avec leur bébé. J'ai pris pour la dame. Quand ça va rentrer encore, ce soit une grossesse. Ça devient une grossesse. Amen. Félicitations. Félicitations. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés.